Les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce soir, c'est un bon soir. Je suis content parce que le Barça s'est imposé 4-2 face au Betis Séville. Un match qui s'annonçait compliqué. Je l'avais dit dans ma dernière vidéo que je ne pouvais pas faire d'avant-match. Et si j'aurais fait un avant-match, j'aurais prédit ce match comme compliqué. Un match compliqué, mais un match référence important à gagner parce que le FC Barcelone, je le rappelle, était à 10 points de retard sur le Real Madrid. Se retrouve maintenant à 7 points. Donc c'était important pour continuer à y croire, continuer à croire à la course au titre. Je ne dis pas que grâce à ça, le Barça va faire une dynamique, que le Barça va être champion. Mais c'est important de continuer sur une bonne lancée. Je le rappelle, quand même, une victoire en Coupe du Roi, sortie d'un match piège à Unionistas. Là-bas, c'était assez compliqué avec une équipe remaniée. Là, une équipe type, des joueurs qui ont fait plaisir, des joueurs qui ont répondu présent, et une équipe qui surtout a répondu aux attentes, j'ai envie de dire. Parce que oui, ce match, depuis le début de saison, ou plutôt là depuis, allez, on va être gentil avec le FC Barcelone parce que ça va pas, c'est pas le seul match référence, mais depuis quelques matchs, on va dire depuis quelques semaines, c'est certainement un des meilleurs matchs du Barça face à un gros, entre guillemets, même si le Betis est en difficulté cette saison, c'est quand même un gros morceau de la Liga. Et c'est certainement un des matchs les plus aboutis depuis quelques semaines. Alors, il y a eu de mauvaises choses, on va pas se mentir. Il y a eu ce petit moment où le Barça s'est endormi et a laissé l'espace et les armes nécessaires au Betis pour revenir au score. 2 buts en 5 minutes, ça c'est des erreurs aussi à corriger. Et surtout, le Barça a répondu présent en attaque, offensivement, même s'il y a quelques joueurs quand même, on va revenir après, auxquels je suis un peu déçu. Globalement, je pense qu'il y a beaucoup de choses positives, beaucoup de points positifs à tirer de cette rencontre et très peu de négatifs. On va parler des choses positives dans ce match et à commencer par la composition. Moi, j'ai été vraiment content de voir une compo correcte, une vraie composition. Voilà, pas de surprise plus que ça, mis à part titularisation de Courbassi, il me semble, Courbassi en défenseur central de 16 ans. Donc on voit quand même que Xavi a confiance, mais c'est pas ça moi qui me choque. Faire jouer des jeunes, franchement, c'est une bonne chose. Xavi est à l'entraînement, il doit voir le potentiel de ce joueur-là pour le faire débuter devant 50 000 personnes. Il faut avoir confiance aux jeunes et il a fait un super match dans les relances. Franchement, costaud sur l'homme, ça c'est un gros point positif amené avec la composition d'équipe. Même si Ferran Torres était titulaire, on aurait peut-être préféré voir Joao Félix. Dans la continuité, on le sait, Joao Félix, il n'était pas au top niveau de ces derniers temps, et ben finalement ça a été point bonus pour le Barça parce que Ferran Torres marque un triplé et Joao Félix rentre et donne la victoire pour le FC Barcelone. Donc très gros coup tactique déjà et assumé de Xavi d'entrée. Non, les points négatifs, on va rapidement revenir dessus. Pour moi, c'est Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, c'est un point négatif. Alors oui, il marque hors jeu, mais bon, il pousse la balle dans ses contrôles, dans ses prises de balle, dans ses décisions. Je trouve qu'il est parfois un peu injuste envers certains joueurs. Il y a une belle occasion à bout d'un moment où Lamine Yamal fait un très bel appel, il lui met pas. Il préfère faire un long ballon de l'autre côté en l'air, très compliqué à négocier, tandis que lui, Lamine Yamal, il lui met à chaque fois qu'il a une opportunité. Donc je pense que Lewandowski est un peu bridé par la situation actuelle au hockey, mais aussi par l'âge. On commence à voir un Lewandowski où ça devient compliqué. Alors attention, ça reste un excellent buteur, un très grand buteur qui peut être décisif dans les grands matchs et il va encore être utile. On va en avoir besoin pour la fin de saison, pour cette deuxième partie de saison. Mais je pense qu'il faudrait quand même commencer à donner un peu plus de temps de jeu à certains joueurs qui méritent en termes de méritocratie dans les entrées et dans ce qu'on voit, ce qu'ils proposent, qui méritent peut-être un peu plus de temps de jeu. Donc voilà, les points négatifs pour moi, ça va être Robert Lewandowski, un petit peu déçu du rendement de Pedri. Alors j'aurais aimé voir un petit peu plus de la part de Pedri, même si avec le temps qu'il revienne, il est souvent blessé, le temps qu'il retrouve du rythme, il faut plus de temps, mais j'aurais aimé un meilleur rendement, même si ça n'a pas été non plus à jeter. Il y a eu de bonnes choses. Et pour revenir un peu sur les points négatifs qui étaient pour moi Robert Lewandowski, Pedri et ce petit moment où le Barça s'est endormi pendant 5-10 minutes et ça a coûté les 2 buts. Voilà, ça c'était pour le négatif. Pour le positif, franchement, j'aimerais appuyer sur un point. Après, on va aller un petit peu vite dans ce débrief. Appuyer sur un point positif. Vraiment, je pense qu'il faut recentraliser ce match sur ça. C'est les jeunes. Voilà, on peut parler là de Courbassi qui a fait un super match défensivement. Mais je pense que Lamine Yamal, il mérite vraiment qu'on peut parler de lui dans le monde entier parce qu'il commence à se faire une place. Il commence à être bon, il a 16 ans. Il fait des matchs extraordinaires. Une passe décisive encore, il me semble.
Donc c'est vraiment intéressant de voir Lamine Yamal progresser à ce niveau-là. Donc les jeunes joueurs, rentrée de Fermin intéressant, il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe et il faut laisser le temps finalement aux jeunes joueurs, parce qu'on peut critiquer, on peut toujours parler du FC Barcelone que c'est compliqué, c'est vrai, les résultats sont pas forcément toujours là, dans le contenu c'est très compliqué, le Barça doit faire mieux, je l'affirme, je l'avoue, je suis d'accord avec vous, mais il y a énormément de jeunes dans cette équipe. Je pense que si on regarde la liste des remplaçants, la moitié ils ont 16-17 ans et sur le terrain on a des 18, 17, 16 ans qui sont titulaires, donc il faut laisser le temps et malgré tout il y a quand même de bonnes choses. Donc ça c'est le gros point positif, c'est la Masia, les jeunes qui progressent énormément bien, qui s'adaptent énormément bien au projet, et Xavi sur ça on ne pourra pas lui enlever par contre de faire jouer des jeunes, de faire confiance à des jeunes joueurs, et aujourd'hui ça a porté ses fruits. Peut-être que demain face à l'Athletic Bilbao ou face à un autre, le prochain match, ça ne portera pas leurs fruits, mais en attendant c'est décisif et c'est vraiment très important. Pour terminer, gros point positif, je pense qu'il faut le souligner aussi, Ferran Torres, il faut lui tirer, sa petite récompense, parce que Ferran Torres c'est le joueur typique, qui pour moi mérite le respect. Voilà, mérite le respect. Alors c'est quelqu'un qui est techniquement parfois limité. Alors attention, il a des grosses qualités techniques, mais parfois il est limité sur certains matchs. Manque de confiance, gros transfert, beaucoup de choses qui tournent autour de lui où on n'a pas le rendement attendu. Maintenant, c'est quelqu'un qui est passé du 4e choix offensif. On parle quand même, il y a 3 mois ou 2 mois, Ferran Torres était le 4e joueur à rentrer. Je vous rappelle, Lamine Yamal rentrait, Joao Félix rentrait, il y avait même Sergi Roberto parfois qui prenait son couloir, João Cancelo aussi qui prenait son couloir. Il était le 4e voire 5e choix de Xavi et il passe titulaire devant Joao Félix et il claque un triplé. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner, c'est en termes d'abnégation, d'envie, c'est un joueur qu'il faut, comme j'ai dit, il faut lui tirer sa récompense. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Ferran Torres, il est récompensé par ses efforts, par sa qualité et surtout par son envie et sa détermination, et il apporte au FC Barcelone. Peut-être qu'il faudrait moins de joueurs stars ou faire redescendre les joueurs stars et plus de joueurs comme Ferran Torres qui sont peut-être moins talentueux mais qui mouille le maillot à chaque fois, parce qu'on ne pourra jamais lui reprocher de ne pas se battre pour le Barça, même s'il fait des erreurs, parce qu'attention, Ferran Torres il marque un triplé, mais ça n'a pas été exceptionnel dans le jeu. Il a perdu des ballons, il a tenté, et parfois des contrôles trop courts, parfois des mauvais choix, c'est vrai, mais à l'image d'un peu de Victor Roque finalement, un joueur qu'on attend mais qui pour le moment a un peu de mal. Voilà, globalement j'espère que en tout cas vous êtes contents, moi je le suis. On revient à 7 points du Real Madrid, c'est énorme, on a l'impression de dire qu'on revient à 1 point du Real Madrid, mais on en est à 7, mais c'est important pour la confiance parce que ça fait 2 victoires après une défaite en Classico, c'est toujours important. À noter cette victoire qu'il faut prendre comme match référence et continuer là-dessus, continuer sur cette lancée. Et Xavi pour le moment sauve encore ses fesses, bien aidé par les joueurs qui aujourd'hui vraiment ont fait un vrai match, et Xavi a porté, ses choix ont porté ses fruits. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai énormément dit de choses et peut-être un petit peu perdu dans la vidéo, mais en tout cas c'était pour revenir sur tout ce qu'il y a eu dans ce match. Il y a quand même beaucoup de positifs. Voilà, j'ai envie de vous rassurer, de nous rassurer en tant que supporter du Barça, et je pense que c'était une bonne chose de le dire. C'est une bonne soirée, moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de votre famille. Ciao.